Revenons sur le voyage de la colonne de feu ou de l'onction. Amen. Amen. Nous prenons Exode chapitre 13, verset 21-22. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, encore une fois de plus, merci de ce que tu nous as gardés, nous a protégés et nous a conduits en ces lieux. Oh Dieu, nous nous remettons à toi. Ne regarde pas nos erreurs ni à nos manquements, car nous en avons plein, Seigneur. Mais ce soir, nous ne comptons pas sur nos mérites, mais nous comptons sur toi. Viens, toi, l'agneau du calvaire, nous purifier par ton sang, nous fortifier par ton esprit, car la chair est faible, mais c'est l'esprit qui vivifie. Oh Dieu, ma prière ce soir est que les faibles deviennent forts, que les malades soient guéris, que les pauvres soient bénis. Oh, qu'on s'entende ici, que nous puissions dire, Père, comme ceux qui étaient sur le chemin de Maïs, que nos cœurs ne brûlent-ils pas dedans lorsque nous parlons. Alors nous voulons parler sur le vrai de la colonne de feu. Viens témoigner ta présence au milieu de nous, Père, pour montrer réellement que les choses que nous parlons, ce n'est pas vain, mais c'est la vérité venant de ta part. Bénis chacun de nous, bénis ton église, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans l'Exode ici. Amen. Amen. S'il faut appeler ça le deuxième exode, parce que le premier exode c'était au temps de Noé. On fait dire que le premier exode, il fallait entrer dans l'arche pour être sauvé. Et pour entrer dans l'âge, il fallait écouter le message de Noé et ensuite le croire, l'accepter et rentrer dans l'âge. Noé était le seul qui avait reçu un message pour sauver l'humanité. Malgré les multitudes de gens, de prédicateurs et autres, aucun prédicateur en dehors de Noé n'avait un message pour sauver les gens. Il pouvait avoir des messages de bénédiction, des messages de prophétie, comme nous voyons aujourd'hui, prophétiques et autres. Mais pour sauver les gens, c'était le message de Noé. Et pour être sauvé, il fallait accepter de rentrer dans l'âge de Noé. Et nous savons qu'il n'y a eu que 8 qui ont été sauvés, y compris Noé lui. Dans le premier exode, consistait de quitter et de rentrer dans l'âge, parce que les délices devaient venir détruire la terre. Et nous arrivons maintenant au deuxième exode. Dieu fait rien sur la terre sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Descend encore, trouve un homme, un prophète, Moïse. Il lui donne la commission d'aller faire sortir son peuple d'un pays pour les amener dans un autre pays. Dans le deuxième exode,
autres, il était question de quitter un pays pour un autre pays. C'est comme ça vous dit, il faut quitter le Congo pour aller ailleurs. Ah, je suis habitué au Congo, j'aime mon travail. Tu vas rester là. Et tu ne vas pas être sauvé. Parce que la condition, vous savez, quand Moïse est venu, ce n'est pas tous les Égyptiens qui souffraient, les Hébreux qui souffraient. Non, il y avait des Hébreux qui avaient des postes qui étaient bien. Dès que les Abiram, les Corées d'Adam avaient des postes, ils étaient bien pour eux là-bas. Mais aujourd'hui, tous les Hébreux doivent partir. Ainsi dit l'Éternel. Ah, c'est fort, hein? Laisse le travail, laisse ta maison, laisse ceci. Bon, le voyage doit commencer. Donc, voyage en accepter ça, il faut être un élu. Il faut être un fils de Dieu. Il faut être un appelé. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, quand on dit aujourd'hui de quitter les dénominations, parce que le troisième exemple, Amen, le troisième exemple, c'est de sortir et de sauter. Dans le troisième exemple, il y a deux phases. Il y a la sortie et le saut. Amen. Sortez du milieu de mon peuple pour ne pas participer à leur péché. Donc, dans le troisième exemple, Dieu nous invite à sortir d'abord des dénominations, à sortir du monde. Et après, c'est l'enlèvement qui intervient. Malachie 4. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Vous sortirez et vous sauterez. Vous sauterez pour aller où? Au ciel. Donc le troisième zone, c'est un voyage à deux phases. Première étape, sortez d'abord. Et les gens trouvent difficile de quitter les systèmes dénominationnels. Ah, je suis habitué à mon église. Je suis déjà diacre là-bas. J'ai déjà un poste là-bas. Je suis né là-bas. Papa et maman pris là-bas. Mais la voix de l'ange vient. La voix de la mère est. Il crie, monte ici. Oh, mais comment je vais monter? Tu as tout ce qu'il faut pour monter. Dieu nous a créés de façon différente aux autres. En nous, il y a une profondeur qui reconnaît facilement le message. Et cette profondeur était en nous même depuis qu'on était païens. Nous sommes nés avec ça. Et c'est ça qui fait que lorsque nous écoutons le message, nous jubilons. Notre âme jubile. Parce qu'il y a une profondeur qui reconnaît notre profondeur. Amen. Mes brebis entendront ma voix et ils viendront. Ils n'écouteront jamais quelqu'un d'autre. C'est comme ça, vous passez d'église en église, on a écouté, ça n'a pas marché. Notre âme n'était pas du tout contente. Mais lorsque vous avez écouté le message, un vrai fils de Dieu, quand il écoute le message, il reçoit le message. Même s'il est rétrograde, il ne peut pas répartir pour des villes nationales. Il préfère rester à la maison et jusqu'à ce qu'il va rétablir la communion avec Dieu et revenir à l'église qu'il avait écouté encore. C'est bizarre des histoires de Binzabinzabila. Non. Pourquoi? L'âme est tellement montée haut, tellement que quand vous écoutez ce petit pasteur, c'est-à-dire, même si on dit que c'est un grand, vous sentez que ça ne marche pas. Comme quand je vois des frères ici avec des coiffures, des martelos, je me demande est-ce qu'il y a des messages à l'intérieur. Même les frères du message imitent les martelos qui prennent des coiffures. C'est la preuve qu'ils ne sont pas du message. Amen. Il y a une profondeur qui appelle toujours. Les petits poussins prenaient la mer pour une vraie mer. Ils prenaient la mer pour une vraie mer.
On nous nourrit bien, nous prêche bien. Parce qu'il y avait une mère poule qui élevait à la fois les poussins et les aiglons. Parce que son maître, son berger, avait ramassé l'œuf d'un aigle. Et il a ramené ça dans la poulailler. Et en amenant dans la poulailler, la mère poule aussi a éclos. Et du coup, elle s'est retrouvée avec des enfants de deux catégories. Dans la dénomination, c'est comme ça. Ils ont des enfants de deux catégories. Ils ont des vrais dénominationnaires. Ils ont aussi des saints qui sont encore là-bas. Quand la voix crie, sortez, cette voix s'adresse aux saints qui sont là-bas. Cette voix s'adresse pas à tout le monde. Cette voix s'adresse aux saints qui sont là-bas comme nous étions là-bas. Sortez du milieu d'eux. Sortez, mon peuple. Il dit mon peuple, pour que vous ne passiez pas à leur péché. Alors cette belle poule, son berger avait mélangé les œufs. Les œufs de l'aigle et les œufs de poussin. Ou de poulet. Elle a éclos de deux. Et elle a eu deux catégories d'enfants. Les poussins et aiglons. Et toutefois, quand la mère poule les a amenés dans une poulailler, dans une poubelle, amen. Amen. Il a sorti la nourriture. Il dit coco. Venez manger. J'ai une bonne nourriture pour vous. Tout le monde venait là. Amen. Amen. Les poussins mangeaient jubilés. Mais les glands, quand il vient un petit truc, on lui donne, il avale pas. Ils ne se sont pas vraiment bien mangés. Mais les petits poussins trouvaient vraiment se jubiler de ça. En tout cas, maman prêche bien. Maman prépare bien. Maman nous nourrit bien. Mais les glands n'étaient pas satisfaits parce que lui mange pas ça. Lui mangeait ça malgré lui. Il est fait pour la nourriture fraîche. La nourriture spirituelle tant convenable. La nourriture qui saigne encore. Qui ruisselle du sang. Oh, notre religion, c'est la religion du sang. Le message de l'heure, c'est la religion du sang. Mais les poussins mangeaient tout. Même la pourriture. Un jour. Un jour. Il y a toujours un jour où Dieu réserve pour la délivrance de ses enfants. Il y a un jour toujours pour quelqu'un que Dieu prépare pour lui. Et ce jour-là, Dieu seul le connaît. Toi, tu ne le connais pas. Alors un jour, la maman s'est souvenue de ses œufs. Il dit, tiens, j'avais pondu beaucoup d'œufs, mais il y avait un œuf qui était perdu. L'œuf là doit être emporté quelque part. Alors aujourd'hui, je dois retrouver cet œuf là. Et je sais que comme ça a déjà pris du temps, cet œuf doit être déjà éclos. Donc mon éclos doit être quelque part. Donc je dois le retrouver aujourd'hui. Amen. Quel que soit l'endroit où tu es caché, Dieu va te retrouver. Tu ne peux pas te cacher devant lui. Amen. Alléluia. Alors la mère a commencé à survoler l'espace, le poulailler, les églises. Il était en dessous et il poussait les cris. Le cri perçant de l'aigle. Quand il poussait ce cri là, ça partait tellement loin. Amen. Le chien aboie. Le pigeon ricoule. Le pigeon ricoule. Mais l'aigle a une trompette. Il trompette. Son cri c'est une trompette. Ça va loin. Et quand il a poussé ce cri, il a trompetté.
fonctionnaire. Il a écouté le vrai cri, la vraie parole. Ça a sonné mieux. Ça a touché là. Il a dit Amen. C'est la vérité. Je vous enverrai. Et oui, le prophète. Amen. C'est la vérité. Alléluia. Oh frère. Il dit ce que tu as dit est vrai. Je crois ce que tu as dit là. Mais comment je vais faire pour te joindre? Les gars qui en bas, écoutant le cri de l'aigle, il reconnaît que c'est la vérité. Il dit ça me fait du bien. Je vais être de tes côtés. Mais comment je vais te joindre? La maman elle dit mais tu as tout déjà avec toi. Tu as tout ce qu'il faut pour me joindre. Tu as tout ce qu'il faut pour voler. Est-ce que tu sais ça? Tu as tout ce qu'il faut pour voler. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai à la maison où habite mon Jésus. Je m'envolerai, je m'envolerai, je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai à la fin, à la fin. Alléluia, tout à l'heure. Je m'envolerai, je m'envolerai au gloire. Je m'envolerai à la fin, alléluia, tout à l'heure. Est-ce que tu comprends bien ces choses-là? Hein? Tu as tout ce qu'il faut pour vous. Tu as tout ce qu'il faut pour chasser les démons. Le problème c'est que vous ne vous connaissez pas. Quelqu'un doit te dire qui tu es. Qui tu es. Pendant ma prêché, qui suis-je? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui je suis. Alors, maman Egali, tu as tout ce qu'il faut pour me joindre, pour voler. Il dit ça est où? Il dit regarde autour de toi. Regarde tes deux ailes là. Est-ce qu'elles sont comme les ailes des poussins? Vous voyez? Dieu t'a créé différent pour que tu voles haut plus que ces autres oiseaux là. Et l'aigle est le seul oiseau qui vole très haut. Aucun autre oiseau ne peut les rivaliser dans le vol. C'est pourquoi il dit là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Et le message du temps de la fin c'est pour les aigles. C'est pas pour les corbeaux. C'est pas pour les faucons. C'est pas pour les hiboux, les sorciers. Non, le message c'est pour les aigles. Et les aigles, c'est des oiseaux créés différemment. Ils ont une constitution spéciale. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils volent plus haut que tous les autres oiseaux. Ils volent plus haut que les hiboux. Ils volent plus haut que les corbeaux. Oh, les sorciers volent. Oui, ils volent, mais je vole plus qu'un sorcier. Je vais entendre amen. Je me suis déjà vu voler moi. Je vole. J'ai dit amen, je vole. Le corbeau vole, l'aigle va voler comment? Quand j'ai commencé cette église, j'étais beaucoup combattu par des sorciers. Je pouvais dormir. On me poursuit par des démons toute la nuit. Des gens de coups de taille, des gens de
coup de taille comme ça. Et toutefois, quand ces gens de coup de taille voulaient m'attraper, alors je vole. Je monte haut. Et un jour, j'étais avec une soeur. On était en train de causer la parole. Et on marchait. Et on aperçoit un pont. Et sur ce pont, il y avait des gens. La voix me dirait, tu as vu ces gens? Ce sont des démons. Les gens de l'autre côté. J'ai dit à ça, les gens sont des démons, on doit retourner. J'ai dit à ça, si on tourne, ils vont nous avoir. On retourne sur eux comme ça. Et on a commencé à reculer. Ils ont constaté que nous, on commençait à les dévier. Alors ils ont commencé à venir. Et nous, on a tourné, on a commencé à courir. La soeur n'arrivait pas à courir. Je l'ai tenu par le bras, je me suis envolé avec elle. Wow! On est monté en haut. C'est là où j'ai compris, j'avais un ministère de délivrer les gens. Les gens qui sont incapables de voler, tu ne tiens pas, tu montes avec. Et quand nous sommes montés, ils ne pouvaient pas monter comme nous. Alors ils sont restés, nous sommes partis. Un autre jour, il dormait comme ça. C'est un démon de coup de taille, grosse tête, qui me pousse à chercher. Je saute un milieu, il saute. Je vais à gauche, il va à droite. Alors je me suis volé. Alors pendant que je volais, lui il était en bas. Je vole comme ça, il est en bas. Donc il m'empêchait d'atterrir. Et la femme me dira, pourquoi tu le fous? Tu as le pouvoir de me chasser. Je dis, ah oui? Il dit, tu as le pouvoir. Chasse-le, tu vas voir. J'ai fait la main comme ça. J'ai dit, au nom de Jésus, reçois le feu. Le feu est sorti comme ça. J'étais en haut, me faire quitter mon bras. Et la jeté loin. Et la femme m'a dit, tu as vu? Tu le fouillais pour rien. Vous savez, il y a des sons que tu fais, ça dit, c'est comme si tu es là dans ça. Tu dors, tu es dans ça. Jusqu'à être soufflé. Et quand la voix a parlé, j'ai prié. J'ai invoqué le feu. C'est sorti là. La projeté. Et le combat est terminé. La voix dit, tu as vu? Tu ne fouilles pour rien. C'est ça, sœur. Et vous craignez le diable pour rien. C'est un buffleur. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Dans l'aigle, c'est un oiseau qui vole plus haut que les autres. Un sorcier ne peut pas voler plus qu'un chrétien. Amen. Nous volons plus que ces gens-là. Amen. Oh, que Dieu soit loué. Un beau matin, quand tout sera fini, je m'envolerai. Alléluia. Amen. Oh, quel bonheur. Nous avons tout, nous vous voler. Un jour, je me suis retrouvé à l'église. Dans le songe, j'ai chanté, j'ai tourné. Et j'ai commencé à monter comme un tourbillon. Je suis arrivé jusque dans les nuages. Et j'ai regardé en bas. Je voyais la femme. Je voyais les enfants. J'ai dit au Seigneur, non Seigneur, pas maintenant. Quand j'ai dit ça, j'ai commencé à descendre. Et je suis descendu. Oh, c'est beau. C'est facile. C'est pas difficile d'enlèvement. Ça sera pas compliqué. Dieu a mis toutes les dispositions. Ça y est là. Alléluia. Amen. Le gloire dit maman. Ce que tu déclares est vrai. Je vais te joindre. Je vais joindre ton église. Je vais devenir ta brebis. Mais comment je vais faire? Tu es en haut, moi je suis en bas. Mais je veux monter aussi comme toi. Comment ferais-je? La maman elle a dit c'est pas difficile. Tu as déjà fait quoi? Les deux ailes pointues. Les ailes, comment ils sont? Regarde les poussins qui sont à côté de toi. Est-ce qu'ils ont des ailes comme toi? Il dit non. Et tu vois tes ailes là? C'est fait non pas pour que
tu sois sur la terre à manger, non. C'est fait pour que tu puisses voler. Alors comment voler, maman? C'est pas compliqué. Va le deuxième. Va le premier. Va le deuxième. Va le premier. Tu verras comment tu commenceras à monter. Quand il a essayé, pouf, il est parti. Et quand la maman poule a voulu le rattraper, reviens ici. Ne suis pas cette femme-là. Ne suis pas ce pasteur-là. Les gens de Branham, c'est le monteur. Reviens ici. L'aigle dit non. C'est pas le mensonge. Mon âme a dit amen. Alléluia. Amen. C'est toi qui ne le comprends pas. J'ai compris le langage. Et mon âme a dit amen. Alléluia. Amen. Et il est parti pour lui. Il n'est jamais revenu de la dénomination. Quand je vois les gens faire de Kwenda Vuduka, message de dénomination Bizinga, c'est la preuve que Dieu n'est pas né. J'ai doute même de ta foi. Ceux qui consultent les mamans Binzami et les mamans Bikoudi, sœurs en Christ, honte à toi. Tu es un nègre. Tu es fait pour les auteurs. Tu es fait de façon différente. Tu n'es pas comme tout le monde. Oh, le message est merveilleux. Nous sommes différents. Frère Branham dit, Balaam était différent de Moïse. Les deux étaient les prophètes de l'Éternel. Mais Moïse était différent de Balaam. Il lisait les mêmes lois de Dieu, tout ça. Balaam pouvait avoir des visions. Mais dans l'église de Moïse, il y avait des choses que l'église de Balaam n'avait pas. Dans l'église de Moïse, il y avait le serpent de rein. Quand quelqu'un était malade, quelle que soit la maladie, Moïse disait tournez vos regards vers le serpent. Confessez votre faute. Confessez le péché. Dites au serpent de vous guérir. Vous allez être guéris. Quelle que soit la maladie. Ils avaient le serpent. Ils avaient la Torah. Ils avaient la manne cachée. Et ils avaient la colonne de feu au-dessus de leur tête. Alors de l'église de Balaam, il n'y avait pas ces choses. C'est pourquoi nous sommes différents des dénominations. Ils peuvent crier le feu de feu. On ne verra pas ce feu-là. Mais dans le message, nous avons un feu réel qui fait preuve par des photographies. Pourquoi? Nous sommes de l'église de Moïse. William Branham est notre Moïse. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Avec Moïse, c'était comme ça. Le deuxième exode, Dieu est descendu. Il a pris un homme. Moïse, il va dans ce pays d'Égypte. J'ai vu la souffrance de mes enfants que nous font pousser des oppresseurs. Je connais leur douleur. Et je suis descendu pour t'envoyer. Va, Moïse, n'aie pas peur. Tu seras pas seul. Mon ange marchera devant toi pour te guider sur le chemin. C'est pourquoi la colonne de feu, la Bible dit, ne quittez jamais le peuple. Ni la nuit, ne les quittez jamais. Dieu était omniprésent. Il était tous les jours au rendez-vous. Et il connaissait son peuple. Le premier exode. Amen. Est-ce que c'est vrai, frère Branham? Ils ont le prophète. Vous aimez le prophète? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je me sens bien. Alléluia. Amen. Savez-vous ce que je pense, ami? Je pense. Voici où ça se trouve. Dans Exode 13, 21. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée. Une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin.
Et la nuit, dans une colonne de feu, pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. Il marcha jour et nuit. Vous voyez, il n'avait aucune raison de s'arrêter pour dire non, il fait nuit, on ne va pas voir de chemin. Non. Oh frère, quelle bonté divine. En ce temps, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de projecteur. Dieu s'est servi de lumière pour leur éclairer le chemin. Et la colonne de feu était là comme un grand projecteur pour les éclairer le chemin. Amen. Amen. Pas raison de s'arrêter. Amen. Amen. Il dit, oh, la colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Et d'un cœur respectueux et sincère. Alléluia. Amen. Et d'un cœur respectueux et sincère. Je crois que c'est l'ange, c'est le même ange de Dieu qui avait fait sortir Israël de l'Égypte pour le conduire à la terre promise. Dans le naturel, qui nous conduit vers la terre promise aujourd'hui. Le même ange qui avait fait sortir Israël, c'est le même qui nous conduit aujourd'hui dans le spirituel. Car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je vais vous préparer une place. Et je crois que l'ange du Seigneur conduit l'église aujourd'hui. Amen. Amen. L'ange du Seigneur, la colonne de feu, conduit l'église aujourd'hui. Bon, frère ne veut pas dire, comme il est parti, il n'y a plus de l'ange. Non. Quand Moïse est parti, l'ange est resté avec l'église. Frère Branham n'a pas amené la colonne de feu dans la tente. Moïse n'avait jamais emporté la colonne de feu avec lui. Si quelqu'un vous dit ça, il ne connaît pas la parole. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui donc même aujourd'hui. Il dit, je crois que l'ange du Seigneur conduit l'église aujourd'hui. Et c'est le même Saint-Esprit. Et tout le monde sait que l'ange de l'alliance était Christ. Voyez, ce n'est absolument pas pour moi, ami. Donc la colonne de feu n'est pas seulement pour frère Bras. Ce n'est absolument pas pour moi, ami. Je peux être compté parmi vous. Alléluia. Amen. 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 Mais ce don du Seigneur ne fait simplement pas. Pour moi, c'est à vous tous. C'est à vous tous. Cet ange est venu pour nous conduire tous. Amen. Amen. Voyez. Il est ici maintenant même. Il est juste dans la salle. Je l'ai senti maintenant même. Il a senti le Saint-Esprit. Il a senti qui? Oh my God. Il y a une différence entre les sensations du Saint-Esprit et les sensations de l'ange. Vous le savez? Vous savez pas? Quel bonheur ça fait. Il y a une différence entre les sensations du Saint-Esprit et les sensations de l'ange. Quand il descend, vous sentez comme si quelqu'un à vos côtés.
Des fois, je sens comme si la chair s'est ouverte. C'est comme si ça s'est ouvert, quelqu'un est rentré. Vous sentez une sensation différente. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, nous l'avons toujours, nous dormons avec lui. Mais l'ange, lui, quand il s'approche, quand il rentre, les choses marchent différemment. Alléluia. Amen. 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 Oh, merci Père. Oh, ma tonto tata. Alléluia. Amen. Il est ici même. Il est juste dans la salle. Je l'ai senti maintenant même. Et je sais que l'ange, ce même ange dont je parle ici, n'est pas à 5 pieds, à 1,5 mètre de moi maintenant. Frère Branham donne même les distances. Où l'ange se tient à ses côtés. Et maintenant je sens qu'il ne me parle à plus de 2 mètres. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Voyez, il est juste ici maintenant. Maintenant, si ceci était ma dernière réunion que je devais donc tenir dans toute ma vie, mes paroles sont la vérité. Car je n'ai pas témoigné de moi-même, j'ai témoigné sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et le monde ecclésiastique qui voit cela, qui voit son opération, l'opération de qui? L'ange. C'est pas Moïse qui faisait le miracles, c'était l'ange. C'est pas frère Branham qui faisait le miracle, c'était l'ange. L'ange, lui, c'est lui qui marque la différence. Le Saint-Esprit, c'est bien. Mais l'ange en personne, c'est différent. Je verrai mon ange devant toi pour te conduire sur le chemin. Ça, c'est différent. Et dans tous les exemples, Dieu a toujours envoyé son esprit et l'ange. Même dans l'âge apostolique, il y avait le Saint-Esprit, il y avait aussi des anges. Quelqu'un dit à frère Branham, tu parles trop de l'ange là. Tu parles trop de l'ange. Nous ne sommes plus dans le temps des anges. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Alors l'ange là encore c'est qui? C'est quoi? Frère me dit, tu ne connais pas la parole mon frère. Il dit regarde dans ta Bible. Regarde dans l'acte des apôtres. Ils ont eu le Saint-Esprit, mais il y avait aussi les anges qui les conduisaient. Il dit dites-moi, quand Philippe prêchait les gens en Samarie, celui qui lui a arrêté la prédication d'aller prêcher dans le désert, c'était qui? C'était le Saint-Esprit, c'était l'ange. N'est-ce pas l'ange? Celui qui est venu sortir plein de la prison, c'était qui? L'ange ou bien le Saint-Esprit? Le message de l'ange. Amen. Amen. Oh, quel bonheur. Voyez, le monde scientifique ecclésiastique qui voit ceci, qui voit son opération, c'est et croit que c'est la vérité. Même les monde scientifiques croient que c'est la vérité. John Lassie a dit, je te critique. Moi je faisais partie des critiqueurs. Mais quand la photo est tombée dans mes mains, j'ai examiné et je déclare, je cite George Lassie, spécialiste en empreinte digitale, que c'est le seul être surnaturel qui n'a jamais été filmé depuis que le monde existe. Amen. Amen. Alors il dit, voyez, et maintenant,
Le monde scientifique est sans excuse. Pourquoi? Cela est scientifiquement prouvé au monde scientifique. Même dans le monde scientifique, on a compris qu'il y a une lettre surnaturelle qui marche avec l'église. Et la preuve, on est cette photo. Amen. Amen. Vous disiez, je n'ai rien vu se répondre. S'il y a eu un truc comme ça, pourquoi tous les journaux des États-Unis n'ont pas parlé de ça, frère Branham? Il dit non. Non. On n'a pas permis à Luke Life Team ni à aucun des journaux d'avoir cela. Par les auteurs de la photo. Cette photo n'appartient pas à Branham, ça appartient à un photographe catholique. Vous connaissez ça? Oui, bien. C'est un frère qu'on a invité dans une réunion comme ça. Il est venu avec son appareil photo. Et pendant que Branham me prêchait, dans la salle de débat, il s'est mis à prendre des photos. Un catholique. Pas un frère du message. Catholique. Et après avoir pris ses photos, il va au laboratoire de Douglas pour développer ses clichés. Il fait sortir les photos. Il se retrouve avec Branham et la lumière sur la tête. Il dit ça c'est quoi? Je ne comprends rien. Alors il regarde encore le cliché bien. Il voit une lumière surnaturelle. Alors il ramène ça au labo. Il regarde un peu bien. Il n'a pas commis des erreurs. Comment il y a une lumière comme ça? Le labo a regardé, il n'y a pas d'erreur, mais nous aussi on ne comprend pas. Bon, nous on te conseille d'aller vers les spécialistes et ils vont te donner la réponse bien. On lui a renvoyé vers les spécialistes. Les spécialistes, ça tombe dans le FBI. Et vous connaissez le FBI. Et on a remis au directeur, pas n'importe qui, spécialiste des empreintes digitales. Il s'est mis à examiner jusqu'à conclure que ça c'est un être surnaturel. Celui qui est sur la tête de Branham, ce n'est pas votre lumière là. Ce n'est pas la lumière des bougies. C'est le surnaturel. Amen. Amen. Et ils ont certifié. Ils ont mis le droit d'auteur. Chez les blancs, on ne blague pas avec le droit d'auteur. Tu ne dois pas multiplier cette photo sur la colle d'auteur. Même en ce temps-là, frère Branham lui n'a pas le droit. Parce qu'après tout, c'était pas sa photo. Lui, on lui a filmé, c'est vrai, mais c'est pas sa photo. Et Branham, pour avoir ça, il a dû acheter. Il a acheté chez le photographe. Et le FBI a interdit que les journaux puissent publier ça. C'est quoi il dit? Non. On n'a pas permis à Luke Life. C'est le nom d'un journal. Luke. C'est le nom d'un journal. C'est comme les dépêches ici. Life aussi. C'est le nom d'un journal. Tim. C'est le nom d'un journal. Ni aucun des journaux d'avoir cela. Et tous voulaient avoir cela. On ne leur a pas permis d'avoir cela. Vous voyez? Sinon, ça nous dit publier dans tous les États-Unis. Mais nous avons la vérité. Dans Israël, dans sa patrie, au paragraphe 74 jusqu'à 77, on va atterrir par là. Amen. Alors, quand Josué arriva à la fin, Josué remplaça Moïse. Là, nous quittons Moïse pour Josué. Nous quittons frère Branham pour les Éphésiens 4. Amen.
Josué était tout le temps dans le camp. Lui et Caleb ont été les deux seuls qui avaient commencé là tout au début et qui traversaient. Josué et Caleb. Amen. Oh. Voyez. Eh bien, la génération tout entière mourut pour cause d'incrédulité. Tous les anciens qui ont quitté l'Égypte avec Moïse, la plupart sont morts dans le désert à cause de l'incrédulité. C'est pour dire quoi? Si vous êtes incrédule, vous allez mourir ici sans voir l'enlèvement. Vous voyez à quel point l'incrédulité est mauvaise. L'incrédulité est une mauvaise chose. Un jour, en Israël, un prophète s'est levé. Il a donné la prophétie. Vous verrez telle chose arriver. Vous verrez ça. Un monsieur s'est levé. Non, c'est pas la vérité. Il n'y aura rien. Comment? Parce que tu as douté de ça. Toi, la chose va s'accomplir. Mais avant que ça s'accomplisse, tu vas mourir. Tu verras pas ça. C'est pas Dieu doit chasser les incrédules de tes pères avant que les grandes manifestations commencent. Il doit chasser les incrédules de tes pères avant que les grandes manifestations terribles ne commencent. Il faut qu'ils soient chassés. Parce que ce n'est pas pour les incrédules. Dieu n'a jamais dit voici les signes, les miracles qui accompagneront les incrédules. Les miracles de Dieu, ce n'est pas pour les incrédules. Si tu es incrédule, les grandes choses, ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. Oh. Voyez. Dieu suscita une nouvelle génération. C'est pourquoi nous parlons du réveil de la nouvelle génération. La nouvelle génération de messages qui va secouer le monde. Tous les anciens sont en train de mourir, partir. Pourquoi? Ils doivent laisser la place à la nouvelle génération. Est-ce que vous comprenez? Le type ne monte jamais. Ce qui était, c'est ce qui sera. Amen. Il doit céder la place à la nouvelle génération. Et la nouvelle génération était conduite par des anciens seulement. Tous les autres anciens étaient morts. Pourquoi? À cause de l'incrédulité. Abiram mort. Corée mort. Aaron mort. Un prophète. Moïse est parti. On lui convient de faire l'idolâtrie. Il fait. Mort. Un prophète, un pasteur, l'église te fait pression et puis on diminue. Moi je ne cède pas aux pressions des gens. J'ai une vision, j'ai une commission au limité au Kenya. Les gens ont toujours des choses à dire, des choses à dire. Non! Il y a une vision qu'il faut respecter. Paul a dit à Agrippa, roi Agrippa, je ne peux pas résister à la vision céleste. Même si je veux me foutre en prison, je m'en fous. J'ai vu moi-même la chose que vous critiquez. Oh, Jésus est mort. Mais celui que j'ai vu sur le chemin de Damas, c'est votre papa. C'est votre grand-père. Il m'a appelé par mon nom. Je lui ai posé la question. Il a dit c'est moi Jésus. Ah, roi. Même si tu as autorité politique, je ne veux pas céder. Je ne peux pas. Voilà un homme de Dieu. Même devant un homme politique, il ne peut pas céder. Parce qu'il y a une vision que lui suivait. La vision céleste. Amen. Mais
Aaron. Moïse n'est pas là. On ne sait pas ce que nos frères Moïse est devenu. Fais-nous un veau d'or. Fais-nous un veau d'or. Ça sont des arômes du message. Ils ont fait des veaux d'or. Mais vous en faites pas, ils vont mourir dans le désert. Oh Branham, Dieu, tu vas mourir dans le désert avec ces choses-là. Tu ne verras pas l'enlèvement avec ces choses-là. Oh la nuit, c'est la seconde. Tu vas mourir dans le désert avec ça. Tu ne verras pas l'enlèvement avec ça. C'est ça le veau d'or. Les choses qui viennent, les pressions du peuple. Un pasteur sans commission, sans vision. On lui amène des doctrines ici. Ah, telle église quoi comme ça, lui aussi commence à prendre. Quand tu es venu, tu n'as pas de commission, tu n'as pas de vision, tu n'as pas de doctrine. Frère Bonhomme dit, si vous êtes prédicateur, vous n'avez pas de doctrine, vous n'avez pas de ministère. Il devait avoir un ministère avec une doctrine. Qu'est-ce que vous croyez réellement? Non pas être là à prendre des choses mélangées que ce soit. Non. Vous devez avoir une position nette et claire. En temps normal, selon le prophète, une église doit afficher sa doctrine. Une église doit afficher sa doctrine. Les gens ont peur d'afficher parce qu'ils sont là à changer. Et quand ils changent, ils ne se répondent même pas. Il fait un virage à 90 degrés. Et les gens ne se rendent pas compte de ça. Une église doit afficher sa doctrine. Et ça doit être écrit et affiché sur un tableau. Celui qui vient, il doit lire. Jésus-Christ, c'est l'heure de Dieu. Divinité. C'est donc l'ordre de l'église. Amen. Amen. Voyez. Dieu suscita une nouvelle génération. Il commença avec Josué comme conducteur. Lui et Caleb. Maintenant, remarquez comme l'église a manqué. La chose qui a été dans l'église de tous les temps, mais qui n'est pas encore reconnue. Amen. Amen. Oh, voyez. Les dons de l'esprit, les dons de l'esprit, la manifestation de l'esprit, c'est ce qui relève l'église maintenant et la fait avancer. Nous ne voulons pas de danse pentecôtiste. Comment l'église va avancer sans ça? Comment? Une église qui n'a pas de dons, c'est comme un homme qui n'a pas de yeux. Il ne sait pas là où il va. Il ne sait pas là où mettre les pieds. Il n'a pas la vue. Pas de vision. Pas de prophétie. Pas de message. Non. Il y a un frère qui m'a appelé, c'était le 30. Il dit, pasteur. Il dit quoi? Il dit non, il y a un frère qui est en train de faire réunion de réveil, un pasteur. Et il a fait ça comme je sais pas, réunion de ministres. Il va aligner 3 prédicateurs. Il va aligner 3 prédicateurs. Donc il veut aussi m'aligner. Tu veux que j'aille? Je dis frère, ce pasteur là le 31 qui fait des réunions de ministres, je ne sais pas, des conventions là. Est-ce qu'il sait même ce qu'il représente pour son église? Le président de la République, chaque fin de l'année, il doit avoir un message pour la nation. Le pasteur doit avoir un message pour son église. Pas que c'est la vieille idole. Convention. Non. C'est pas comme ça.
Le 31, le peuple vient écouter le message que Dieu a pour l'église. Qu'est-ce que Dieu nous a préparé pour l'année qui vient? Que nous devons nous attendre. Pas que lui là il vient, il prêche des sons, l'autre vient seconde venue, et puis on sort en brouillard Babylone. Ça c'est pas l'église. Un pasteur sans vision, pas de prophétie. Notre pasteur doit venir ici le 31. Il doit prophétiser pour l'église. Un message pour l'église. Que même le président là-bas, il monte à la tribune, il donne au peuple congolais le message pour la nation. Oh, les retraités auront donné la pension chaque mois. Et les retraités disent viens s'asseoir à l'église. C'est ça. Ça fortifie. Les gens sortent comme ça. On a une réunion avec 31. Il n'y a pas de message. Non, frère. Quand on est visionnaire, l'église avance avec les dons de l'esprit. La chose qui a été tout le temps de l'église qui n'est pas reconnue. La pierre rejetée par les bâtisseurs. La chose qui fait avancer l'église. Vous taxez ça des pentecôtistes. Oh, le pasteur Fodéry, c'est un pentecôtiste. Pourquoi? Oh, il croit au don. Donc quoi? Donc Branham aussi était pentecôtiste. Puisqu'il avait le super don. Si là, là où il y avait des dons puissants, c'est même Branham Tabernacle. Les frères Agambra, tous ces gens, c'était des gens qui avaient des dons terribles. Et dans l'équipe de Branham, c'était entouré des gens qui avaient des dons. Et Branham dit, s'il y a une meilleure église au moins, c'était Branham Tabernacle. Et Neville, c'était un frère terrible. Avec des dons terribles. Ah, tu n'as rien, tu fais partie de l'équipe de Branham. Les bossements, c'était des gens avec des dons de guérison. Pas n'importe qui. Tu n'as rien, tu viens autour de Branham. Tu n'as rien, tu es pasteur associé de Branham. Et Branham va, il laisse l'église. Quelqu'un n'a pas de vision. Neville avait un temps terrible de prophétie. Frère Neville, vous voyez là, hein? C'est pas n'importe qui. La chose qui fait avancer l'église. Il dit c'est ce qui relève l'église maintenant. Il a fait avancer des pères. Si nous on avançait vite, vite, c'est ça. Sinon on sera encore là locataire, coincé au lycée là-bas. Pourquoi? Quand il n'y a pas de dons là, l'église n'avance pas. Les démons viennent, ils bloquent. Et l'église tourne en rond. Tourne en rond. Année après année, jour après jour, tourne en rond. Je vous dis, les démons envoûtent les églises. Les démons bloquent les églises. Si l'église n'a pas assez de feu, n'a pas de temps pour détecter ces faux frères, oh, maquillés, qui se cachent, ils viennent comme des frères, mais avec des missions doubles. Si l'église n'a pas le feu pour les chasser, l'église va rester comme ça. Ou si elle ne reste pas comme ça, vous voyez l'église avancer, mais il y a trop de morts. L'église avance, mais il y a trop de morts. Comme l'église catholique. On a surnommé une cimetière. Cimetière. Sainte Rita, non, Sainte Marie. De Wenzela, cimetière. Les gens du quartier ont surnommé ça cimetière. Tout le temps, enterrement. Tout le temps. Mais attends. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est devenu? L'église, c'est l'hôpital. L'hôpital où les gens meurent tout le temps. On doit fermer. Pourquoi la guérison de ma fille ne s'opère-t-elle pas? N'y a-t-il pas de bombes au Galate? N'y a-t-il pas de médecins? Pourquoi? Dieu se demande pourquoi les gens meurent trop. Pourquoi les gens sont trop malades? Il a dit, ils vous feront la guerre, mais ils vous vaincront
On ne refuse pas qu'un enfant de Dieu peut tomber malade. Ils vous feront la guerre, ils vous vaincront. C'est ça l'église. Amen. Pas que dès qu'on touche là, pas haut enterrement. Pas haut enterrement. Pas haut mort. Non. Là, déjà, la présence de Dieu est déjà mise en doute. Ça c'est mis en doute. Nous ne croyons pas de telles églises. Nous croyons dans l'église du Dieu vivant. Là où Dieu est vivant. Là où Dieu agit. Là où Dieu opère. Là où Dieu guérit. Là où Dieu bénit. Là où Dieu délivre. Là où Dieu lève les gens. Amen. Amen. Il faut qu'après, frère Paul, il faut que les frères qui sont partis en Russie là, les ceux qui vont revenir, ils viennent voir la maison de frère Paul. Ils trouvent là une belle maison. Ils regardent là au parking, il y a une voiture. Les pères, déjà, on voit des gens en Russie, au Cuba, partout. Bon, ils vont revenir 10 ans après, on est de gâter. Le gâter, pasteur, église, le gâter. Donc Dieu ne fait rien ici. Il revient, il tourne le pasteur dès qu'il savait laisser le pasteur. Toujours appuyé. Souffrant. Ah non. C'est ça qui révolte les gens. Qui crée le doute dans les gens. Les gens se demandent parfois est-ce que c'est à Dieu. Est-ce que le pasteur a Dieu. Il a Dieu, il souffre comme ça. L'église n'avance pas. Ça met le doute. Vous voyez? Parce que vos œuvres parlent plus que les paroles. Et la foi sans les œuvres est morte. Montre-moi la foi sans les œuvres, je te montrerai la foi avec les œuvres. Avec Dieu, c'est comme ça. Au fur et à mesure que vous avancez, il faut qu'il y ait un changement qui s'opère. Même si ce n'est pas du jour au jour, mais mois en mois, année après année, qu'on sente quand même. Qu'on sente quand même. Il y a une soeur qui est venue là, on se moquait d'elle par des parents. Nous sommes en église, elle va poubelle. La soeur avait vu la le fait ici. Il dit même si elle est poubelle, moi j'ai vu Dieu là-bas. Et je reste là. Vous voyez? Donc, les gens du quartier se moquaient d'elle parce que l'église, il faut traverser les poubelles. Maintenant là, si ces gens venaient là, ils vont voir les poubelles. Ils vont voir les rues pavées dehors. Parfois la ruée de ces gens n'ont pas de dalette, nous on a des dallettes. Alors ça veut dire quoi? Dieu agit, Dieu fait, Dieu bénit, Dieu change. Amen. C'est ça l'église. Il dit vous voyez les dons de l'esprit, la manifestation de l'esprit, c'est ce qui relève l'église maintenant et la fait avancer. Chose que vous voyez là. Les dons de l'esprit, la manifestation de l'esprit, c'est ça qui fait avancer l'église. C'est ça qui convainc les gens à croire au ministère. C'est pourquoi l'ange a donné les 3 poules à Branham pour amener les gens à le croire. On avait dit je suis primérien, comment je vais gagner les gens? Il dit calme-toi, je vais donner les poules. Les poules, c'est le pouvoir d'attraction pour amener les gens à croire au ministère. Et s'il n'y avait pas les 3 poules, qui devait accepter le message de Branham? Qui devait croire que Branham c'est un prophète? Un prédicateur a dit. Quand il fait des prophéties, des discernements, c'est un prophète. Quand il prêche, c'est un faux prophète.
Vous voyez l'esprit charnel. Il croit seulement dans mes prophéties, mais c'est que je prêche. Alors c'est pas la vérité. C'est pourquoi l'ange devait descendre dans la salle du débat. Ils ont pris une salle pour faire le débat. Tu es un faux prophète. Tu prêches la divinité. Tu prêches les guérisons divines. Les guérisons divines c'est pour les apôtres. Aujourd'hui il n'y a plus de guérisons. Si tu doutes, nous on est des docteurs, on va te démontrer ça. Allez, ils ont loué la salle. Ils sont devant pour une salle. L'ange est descendu. Il a dit à Branham, tu as vu là, ils ont pris la salle. La réunion ne va pas se faire là. Ça se fera ailleurs. Va leur dire ça. Ils vont t'interroger sur la divinité, la guérison divine. Ces choses que tu prêches, sois déjà prêt. Ils vont te déranger sur ça. Frère Branham appelle l'organisateur. Il dit vous avez pris telle salle, mais le Dieu que je sers m'a dit que la réunion ne se tiendra pas là. Ailleurs. L'homme a dit non, frère Branham, ils ont déjà bouffé notre argent. On a déjà fait le reçu. Branham me dit je ne discute pas avec toi. Je te donne le ainsi dit le Seigneur. On ne discute pas avec ça. Ça prend ou à laisser. Il est parti. 2 jours avant, le propriétaire de la salle appelle l'organisateur. Monsieur, venez vite, vite. Nous avons un message à vous donner. Le gars arrive. L'homme dit, il commence par les désolés. Excusez-nous, nous sommes désolés. Déjà quand c'est comme ça, c'est mauvais. Nous sommes désolés parce qu'on a pris votre argent. Mais en fait, on avait oublié un vieux contrat. Il y avait des musiciens qui avaient déjà pris la salle le même jour que vous. Et nous, on avait déjà bouffé leur argent avant vous. Et comme ils sont passés avant vous, ils ont payé avant vous. Nous, on ne peut pas permettre que vous qui êtes venus après, vous allez faire vos réunions. Non. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de vous rembourser l'argent pour que vous allez chercher une autre salle. Quand il a dit comme ça, l'homme a failli s'évanouir. Oh, l'homme est terrible. L'homme est terrible. Il cherche une autre salle. Et l'homme appelle ses amis. Il dit, j'ai douté que cet homme était un prophète. Je ne suis plus avec vous. Je suis maintenant neutre. Ce qu'il m'a dit, regardez, ça s'est accompli. Je quitte vos débats. Vous faites les débats, mais moi je suis à l'écart. Et non, je dis, ils auront telle salle. Ça sera tel endroit. Et il y aura 2 personnes. Ils seront habillés telle couleur, telle couleur. Et le débat s'est tenu comme ça. Branham va, n'aie pas peur, je serai avec toi. L'équipe de Branham a dit, les Bossois. Et les autres ont dit, Branham, tu es un gaillard. Tu es comme notre père. Tu ne peux même pas intervenir de ça. C'est notre affaire. Là, tu vas seulement assister. Ils sont allés, ils ont pris la salle. Au Texas. Le défi. Au Texas. Houston. Ils ont pris la salle. Avec ils avaient des gens comme le docteur Bess. Montre la guérison divine. Comme vous-même étiez aussi papa de la guérison divine. Pendant qu'il démontre. Alors Branham est sur le balcon. Il est assis sur le balcon. Il est assis sur le balcon. Pendant qu'il était assis, il entend. Il vient, je chante à l'oreille. Il dit maintenant, dessus.
Amen. Il descend maintenant. Donc, OS, ne croyez pas du tout à la guérison des vies. Pendant que Branham descend, les gens qui étaient venus, les malades, ont commencé à pleurer. Commencé à pleurer. Vous savez, les gens qui nous donnent des guérisons, on les suit partout. Même dans la salle de débat, les malades sont venus. Dès sa fin de travail, Branham commence à monter. Branham dit, je ne veux pas parler, Dieu ne veut pas parler. Il dit, parmi vous ici, combien de déjà guéris de façon surnaturelle? Levez la main. Il dit, baisse la vie, ces gens-là. Ils étaient déclarés malades avec des certificats médicaux, des échographies et tout. La prière a changé la situation. Levez la main. Non, c'est faux, c'est le mensonge. C'est faux. Pendant qu'il dit que c'est faux, l'ange descend encore. Les gens ont commencé à prendre des photos. On dit bon, trop c'est trop. Maintenant, je vous défie. Je n'ai pas discuté avec vous. Si vous croyez que ce que je dis est faux, je vous invite à remonter ici pour me défier et dire le contraire, que ce que je prêche est faux. Et je vous informe, l'ange qui m'inspire est à côté. C'est-à-dire qu'il va monter ici. Qui va monter ici. Qui va pas dire des choses de quoi. Il va tomber ici. Je vous attends. Venez maintenant. Venez maintenant. Ils ont vidé la salle. Alors, quand ils ont quitté la salle, le photographe a pris ses photos. Et bien, il a dit, nous on attendait que ça. Les mecs qui sont partis, descendent l'onction là-dessus. Descendent l'onction. Alors le mal est venu. Bon, nom de Jésus. Tu as tenu au nom de Jésus. Alors sois guéri. Sois guéri. C'est fini. Et le photographe qui avait pris les photos, il est allé développer. Quand il développe, voilà, ça produit ça. Dans le débat, salle de débat, ça produit ça. Et Branham dit, voyez-vous sa photo avec ma photo? C'est pour vous prouver que ce que je prêche, ce n'est pas moi, c'est lui. C'est pourquoi l'ange a témoigné. Et Branham dit quelque part, l'ange, Dieu, ne descend pas sur les dénominations. Père n'est pas une dénomination. Si c'était le cas, il descendrait. Quand Dieu descend, c'est pour approuver la chose. Est-ce que c'est clair? Pour terminer, il dit, voyez ce qui relève l'église. Et la fait avancer. Les dons de l'esprit relève l'église. Et la fait avancer. Amen. Regardez, en ce jour passé là, ils montaient leur tente. Ils montaient leur tente. Dans les jours passés, ils n'avaient pas de tabernacle fixe comme nous. Parce qu'ils étaient en pèlerinage. Là où la colonne de feu s'arrêtait, était suspendue. Chacun faisait sa tente. Si la colonne de feu restait une année, il restait une année. C'est pourquoi ils ont fait 40 ans. Ils sont restés. Le voyage de la colonne de feu. Quand ça restait, hein? Tout le monde, ils étaient 2 millions. Chacun fait sa tente. Il restait là. Il ne la perdait jamais de vue. De peur que tu te perds dans le désert. La colonne de feu était leur boussole, leur guide. Donc il fallait suivre ça de près.
et avoir les yeux fixés sur elle. Maintenant, observez. Alléluia. La colonne de feu les conduisait. Et à chaque fois que cette colonne de feu se déplaçait, il se déplaçait avec elle. À chaque fois. Il disait pas on attend d'abord. Non. Dès l'instant même. Voyez, elle restait. La colonne de feu. Elle restait au-dessus des tentes. Suspendue au-dessus de leur tente. Restez là. Et même si il était 10 heures du soir, même si c'était 10 heures du soir, 0 heure, 4 heures, écoutez, ou 2 heures de l'après-midi, quand un millier de trompettes sonnaient toutes à la fois, chaque Israélite dételait sa tente, déterrait ses piquets et enroulait tout et suivait la colonne de feu. Même si tu dormais dans un prophète sommet, tu étais fatigué. Dès qu'elle commençait à se déplacer, alors les sacrificateurs trompettaient pour réveiller les gens. Et le prophète, même s'il faisait 22 heures, ou 14 heures, il fait très chaud. Dès que la trompette annonçait le départ, tu dois démanteler ta tente, enlever tes piquets. Oh, je suis fatigué. Non, enlève tes piquets. En avant, soldat. Je ne serai pas à l'église. Je suis fatigué. Tu comprends rien. Que le feu va quitter ta maison pour l'église et puis tu restes à la maison. C'est quoi beaucoup subissent des choses à la maison comme ça. Quand nous venons ici, nous venons au rendez-vous solennel. Il y a des gens, ils ne savent pas que le feu doit quitter sa maison aujourd'hui pour l'église. J'ai pris à la maison. Okay. Reste pour toi là-bas, il cabote, mais la le feu n'est plus à la maison, elle est ici. Israël avait compris ça. Il dit, déterrer ses piquets. Et on roulait tout. Et il suivait la colonne de feu. Oh, ce serait une bonne chose aujourd'hui. Ce serait une bonne chose. Pourquoi frère? Il suivait la colonne de feu. Aujourd'hui, les choses ont changé. Les gens ne suivent plus la colonne de feu. Ils suivent maintenant un homme. Parce que le pasteur est Bateke, tous les Bateke sont derrière. Le pasteur ne sait pas. Les Kwasende, tous les Kwasende sont derrière. Le pasteur ne sait pas. Vous appelez chez les frères, le frère Gislain. Les Boumitaba. Tous les Boumitaba derrière. Le pasteur est des fonds de tous les gens du fond de derrière. C'est pas ça. C'est pas ça. Oh, Israël ne suivait pas Nzamabihindo. Israël ne suivait pas parce que le pasteur est congolais, tous les Congolais doivent venir. Il n'y a pas de Dieu pour les Congolais, il n'y a pas de Dieu pour les Kinois, il n'y a pas de Dieu pour les Rwandais. Il y a un seul Dieu. Et son nom est Jésus. Amen. Amen. Il ne suit pas quelqu'un parce que non, il prêche bien, il explique bien les mots. Non. Il suivait l'ange. Là où l'ange les amenait, c'est là où ils venaient mettre leur tente.
Là où l'ange était suspendu, c'était là où il demeurait. Et chacun mettait ses briquets, il mettait sa tente. Si l'ange quitte les États-Unis pour l'Afrique, il quitte aussi les États-Unis, il vient là-bas. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. L'ange quitte les États-Unis. Maintenant, dit le réveil est terminé. Les gens abandonnent les églises ici pour les États-Unis. Je me demande qu'est-ce que les gens cherchent. C'est l'argent. C'est le réveil. Je me demande. Mais il n'y a plus rien là-bas. Il cabote. Je n'exprime plus pour l'Amérique. Mais les gens abandonnent les églises. Ils vont s'asseoir là-bas. Vous entendez, oh, il a eu l'église. L'église, c'est quoi? C'est la maison de quelqu'un. 2, 4 personnes, 10 personnes, il appelle ça l'église. Alors qu'ici, il a laissé des milliers de gens en train de mourir. La vraie église ici, il a laissé. Il va là-bas pour prêcher une maison des gens. Il appelle ça église. Ou 4 foyers, 4 familles. Il appelle ça église. Amen. Amen. Il dit, c'est une bonne chose aujourd'hui. Il suivait la colonne de feu. Et alors, là où la colonne de feu s'arrêtait, il s'établissait dessus. L'église a perdu cela. Les brebis ont perdu cela. Si j'étais brebis, je dois prier dans une église qui a la colonne de feu. Comment ça? Israël, c'est ça l'église. C'est ça le premier exode. Là où la colonne de feu était suspendue là. Mettez les temps. Il devenait brebis. De cet endroit. Quand la colonne de feu dit je quitte le pays ici, je vais maintenant à Ngamakoso. Il partait à Ngamakoso. Oui, à un moment donné, c'est-à-dire il n'était pas fixe comme des gens d'aujourd'hui. Je suis déjà ancien dans cette église. S'il n'y a pas Dieu, je reste pour moi. C'est toujours le message. C'est toujours le message. Mais attention, le message sans l'ange n'est plus le message. Ikabo, la gloire est partie. Ce n'est pas à Dieu d'attendre les hommes. C'est plutôt aux hommes de marcher avec ces dieux. Ikabo, la gloire est partie. Ce n'est pas à Dieu d'attendre les hommes. C'est plutôt aux hommes de marcher avec ces dieux. La nuit est de gloire. Avance. J'avance avec elle. J'avance. La nuit est de gloire. Avance. J'avance avec elle. J'avance. Lipata nankemo. Tu vas dire à Dieu, je vais maintenant marcher en te suivant. Je vais marcher en suivant ta conduite. C'est toi qui nous as dit que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Je vais être comme David qui attendait d'entendre le mouvement des pas de l'ange avant d'entrer dans la guerre, de s'engager dans la guerre. Il attendait les pas. Il priait jusqu'à ce qu'il a entendu quelqu'un marcher devant lui. Il a commencé à suivre. Et aujourd'hui, ça doit être la même chose. Ne marchons plus par nous-mêmes. Ne faisons pas les choses par nous-mêmes. Suivons le Seigneur. Suivons l'ange. Alors dis à Dieu, écarte-moi désormais du chemin. Enlève-le-moi. Enlève ma conscience des chemins. Que l'ange vienne et qu'il me conduise par le Seigneur. Mon frère, ma soeur, le frère Branham dit, l'église a perdu cela. Israël suivait la colonne de feu.
Vous suivez là où il y avait l'onction. Là où il y avait le surnaturel. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Nous suivons les ethnies. Nous suivons la connaissance. Oh, il prêche bien. Mais mon frère, ce n'était pas ça Israël. N'oubliez jamais, nous sommes Israël spirituel. Et Dieu nous conduit aujourd'hui dans le spirituel. De la même manière qu'il a conduit le premier peuple, Israël, ses enfants bien-aimés, nos aînés, nos grands frères. Mon frère, ma soeur, ne soyez pas pessimistes. Ne soyez pas incrédules à l'égard de ces choses. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le peuple a dit à Josué, nous ne pouvons pas te suivre comme ça. Nous te suivrons si et seulement si nous voyons la même chose qui était avec Moïse. Te suivre aussi. Voilà comment suivre. Tu as un problème? Lève ta main. Tu es malade? Touche la partie malade. Ils avaient seulement, pas seulement le feu. Dans le camp, ils avaient aussi le serpent des reins qui faisait l'expiation, qui guérissait toutes les maladies. C'est ce que nous croyons ce jour. Non pas seulement un feu qui se fait fumer, mais aussi un feu dévorant qui dévore nos ennemis, qui dévore nos maladies, qui dévore nos problèmes. Et je crois ce soir, aussi longtemps qu'il y a un feu ici ce soir, ton problème sera dévoré, ta maladie sera dévorée, ta situation sera anéantie, parce que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Toi, démon de maladie, tu as commis une erreur grave en rentrant ici. Ici, c'est pas ta maison. Ceci est le tabernacle du Dieu vivant. Et il est ce soir en ces lieux. Tu as commis l'erreur. On venait ici dans ces gens. Et ce soir, je te présente le nom. Je te présente le feu. Le feu dévorant. Quitte ces gens. Sors de leur corps. Démon de maladie. Démon d'envoûtement, démon de blocage, démon de mari de nuit, démon de sida, démon d'infection, sors de ces gens, qu'ils soient guéris, qu'ils soient délivrés, qu'ils soient libérés, démon d'épilepsie, démon de perte de mémoire, toi démon, esprit de folie, je t'ordonne, quitte ces gens, démon de mal d'estomac, dérangement d'estomac, je te donne de quitter ces gens. Démon d'hémorroïdes, démon d'hernie, je te donne de quitter ces gens. Disparaît, disparaît au nom de Jésus-Christ. Père, tu es le premier chirurgien. C'est toi qui a commencé la chirurgie en Éden. Tu as opéré notre père Adam. Tu as ouvert son corps. Tu as fait sortir une côte, Seigneur. Et ce soir, viens opérer ces gens. J'invite le Saint-Esprit à opérer ce soir les gens, à faire sortir les maladies, les kystes, les hernies, tout ce qui ne va pas, que ça sorte au nom de Jésus. Oui, Père, tu l'as opéré sans cicatrice. Et ce soir, ça sera une opération sans cicatrice. Soyez opérés sans cicatrice. Et que les choses qui ne marchent pas dans vos vies, dans votre corps, dans votre tête, dans votre poitrine, dans votre ventre, dans vos pieds, que tout ce que le diable a semé comme maladie, envoûtement, soit ôté ce soir au nom de
Ma prière qu'il soit guéri, qu'il soit délivré. Parce que dans ta présence tout change. Dans ta présence il n'y a pas de malade. Dans ta présence la maladie fuit. Les ténèbres sont chassées. C'est pourquoi je chasse tout ce qui est ténèbres en ce lieu. Au nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez bénis. Soyez délivrés. Que le Seigneur restaure votre joie, qui vous attribue votre désir. Ce soir, recevez le désir de votre cœur. Nom de Jésus-Christ. Merci Père. Reçois la gloire et l'honneur au nom de Jésus. Amen.